Bonjour tout le monde, c'est Stella de Créa Métamorphose. Bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui m'encouragent. Merci beaucoup. Alors je vous explique, on est lundi 1er mai, il est 1h30 du matin et on va faire ensemble notre première carte, peur de rien. Alors, je vous explique pourquoi, parce que en fait, je viens de me rendre compte que je devais envoyer une carte absolument demain matin et j'ai tout simplement oublié de la faire. Donc du coup, et en plus comme c'était un tuto que je voulais vous faire, voilà, ça explique pourquoi je suis là. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort. Si jamais je vois que le son ne passe pas, je ferai une voix off, je couperai le son et je referai tout en voix off. Alors la petite carte que je vais vous montrer, elle ne vient pas de moi, malheureusement je ne peux pas vous dire de qui elle vient, parce que je ne me souviens plus, je l'ai vue il y a un petit moment maintenant déjà, et je ne l'ai plus dans mon historique. Et en fait, c'est une astuce que j'ai vue et la personne, quand elle l'a fait, s'est arrêtée à une carte assez basique et moi, elle m'a donné mais alors plein d'idées. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, pour cette première carte, pour la carte, il va vous falloir le bloc de chez Action. Ça ira très bien. Vous pouvez prendre... alors, il vous faudra la feuille fine de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé la feuille fine de Craft. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il vous faudra, donc une fois que vous avez pris cette feuille là, donc la feuille, les dimensions, elle fait 29,8 sur 21,5. Donc il va falloir que vous pliez cette feuille 14,9 sur sa longueur et 10,75 sur sa largeur. Alors 10,75 c'est pas évident, j'avoue. Donc pour ça, j'ai pris mon plioir, donc j'ai utilisé le plioir. Et une fois qu'on a fait ces traces comme ça, on va venir couper cette section, la dernière section. Alors malheureusement, j'ai pas coupé complètement au milieu, mais je pense que ça ne gênera pas pour la construction de la carte. Donc ça va vous donner ça, d'accord? Donc si on regarde ici au milieu, hop, vous voyez, je vais pas couper bien droit. Et ici, pareil, on plie au milieu. Et une fois qu'on a plié au milieu, on vient découper juste la partie du bas. Une fois qu'on a découpé la partie du bas, donc, je vais prendre 3 cm. Je vais faire une petite marque. Je vais faire une petite marque en bas pour être sûr d'être bien droite. Mon stylo n'est pas taillé du tout. Hop. Hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ma marque à 3 cm, je vais aller tirer un trait. Vous allez voir pourquoi. Au moins, je serai sûre d'être droite. Vous allez voir. Donc, je ne vais pas tirer un très grand trait. Voilà. Une fois que j'ai tiré mon trait, donc ça nous donne ça. D'accord? Je vais venir tout simplement rabattre ma feuille sur ce trait. Je prends mon plioir. Voilà. Et ça va me donner ça quand je vais la rabattre. Ici, je tourne la page. Je vais prendre le bout de celui-ci que je vais venir rabattre complètement jusqu'au trait qu'on a fait au milieu. Pareil, je prends mon plioir. Hop. Une fois que j'ai fait ça, la carte elle est finie, très honnêtement. J'ai plus qu'à rabattre comme ça ici, rabattre cette partie-là. Et alors oui, par contre, comme j'ai pas fait un peu droit, ça risque de dépasser. Après, je vais devoir faire des ajustements, je pense. Et après, il n'y a plus qu'à rabattre la carte et on est sur une carte comme ça, avec 3 petites entrées. Alors, elle s'arrêtait là. Moi, ça m'a donné beaucoup d'idées avec cette carte. Parce qu'effectivement, on pourrait s'arrêter là. Vous voyez, elle avait collé cette partie-là ici pour que rendre la carte un petit peu plus dure. Donc, du coup, moi, comme je l'ai mal coupé, il faudra que j'aille faire des ajustements. Mais c'est pas très grave en soi. Mais du coup, moi, ça m'a donné plein d'idées. Par exemple, celle-ci, je l'ai collée.
mais je ne l'ai pas collé entièrement, ce qui fait que du coup, bah, on a une troisième poche ici. Donc on a une première poche, une deuxième poche, une troisième poche. On pourrait très très bien coller également que cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et avoir une poche ici, une poche ici, et une pochette ici, par le haut. Et alors, moi, ce que ça m'a donné comme idée aussi, c'est de venir carrément rajouter, en plus d'une poche surprise, un carton. Donc pour ça, je vais reprendre les dimensions. Alors, je vais d'abord aller ajuster ma carte. Du coup, comme j'ai pas coupé droit, je vais prendre cette fois-ci le carton le plus épais. Donc, du coup, je vais venir faire une petite marque pour essayer du coup d'être sûr d'avoir un carton un peu droit. Hop, je reprends mon stylo bataillé. Et hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter une petite bande. Je vais rajouter 0,8. Donc là, je vais venir couper mon petit carton. Hop. Hop. Voilà. Cette fois-ci, avec le plioir, je vais venir plier sur la ligne que j'ai faite. Il va très bien ce plioir d'action, je trouve. Hop. Je vais venir rabattre tout ça. Hop. Et là, je vais venir couper les angles. Voilà, donc je reprends ma base. Et en fait, là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais venir coller . Donc ça, les pochettes, par contre, j'irai les coller à la fin, quand je saurai la déco que je vais faire. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci qui est déjà faite et qui sera déjà sèche. Et qui n'aura pas cette partie-là. Mais voilà, tant que la déco, elle n'est pas faite, je ne vais pas coller parce que j'aurai peut-être besoin pour rabattre des choses à l'intérieur. Donc je vais juste coller. Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est ici. Donc vous voyez là, ça dépasse un petit peu, j'irai le... Moi je vais le faire de suite. Voilà. Et voilà. Donc voilà, ça nous fait une carte. Donc ici, il faudra coller. On aura une petite pochette ici. Une petite pochette ici. Une troisième pochette ici à l'intérieur. Donc par exemple, si vous voulez faire une petite surprise et y mettre des petites découpes de dice que la personne avec qui vous voulez correspondre n'a pas. Et enfin ici pour marquer le petit mot, tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous la collez telle quelle et du coup c'est juste une carte comme ça, avec une poche ici, une poche ici. Soit vous la collez sur les trois côtés ici, et là vous avez une poche vers le haut. Soit vous la collez sur les trois côtés ici, et là vous avez une poche ici, comme celle-ci, qui est toute simple. Voilà. Et alors vous rajoutez cette partie-là, et là vous avez une double carte.
Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc je vais laisser celle-ci sécher. Sur le haut l'action, je présentais aussi un petit peu tous les papiers que j'avais déjà. Et donc ça, c'est le tout premier pad que j'avais acheté. Donc j'avais dit, voilà, mon défi, c'est d'utiliser enfin mes pads. Donc là, pour le coup, pour celle-ci, j'ai décidé de prendre celle-ci. Petit design rapide sur mon ordinateur, parce que j'aurais pas eu le temps de faire du tamponnage, de la colorisation, des choses comme ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Voilà, ce petit cupcake pardon, que j'ai colorisé et que vous aurez dans ma vidéo colorisation où j'ai testé tous les crayons action couleur, les crayons couleur. Et bah là, si vous regardez, j'ai lissé avec de l'essence sans odeur. Enfin, tout ça, je vous montre dans la vidéo action. J'ai été faire un petit marque-page. Donc là, c'est clairement un montage. Donc vous voyez le petit côté pixel et tout. Mais moi, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais un petit côté ancien. Voilà, donc j'ai fait un marque-page qu'on va finaliser. Et j'ai été faire quelques petites étiquettes. Donc j'ai repris la même fleur. J'ai été mettre une petite citation. C'est celle qu'on retrouve dans ma cuisine. La gourmandise est un bien joli défaut. Et une petite... un petit sentiment que je n'avais pas non plus. Donc du coup, pareil, je l'ai fait, je l'ai imprimé et tout. Alors j'ai tout ancré en rose. Vous voyez ? J'ai tout ancré en rose et bah évidemment j'ai un peu abîmé mon encreur. Bon, en même temps ça sert que ça sert, hein. Si on s'en sert pas, ça sert à rien. Et du coup, comme j'ai abîmé mon encreur, quand j'ai fait ma petite salutation, bah, j'ai une petite trace rose ici, mais c'est pas trop grave parce qu'en même temps je voulais ce petit côté vieilli, donc ça c'est pas trop grave. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'aller chercher mon crayon noir, parce que vous voyez, j'ai laissé une marge exprès ici pour faire une petite bordure noire. Voilà, comme ça fera une toute petite bordure noire. Hop. Alors, on va commencer par habiller ça. Alors, dans la carte, je vais vous montrer comme ça va se présenter. J'ai été aussi imprimer une petite recette. Donc, j'ai imprimé une recette que j'ai mis après sur du carton épais. C'est la recette du cupcake. Donc là, c'est pareil, j'ai arrondi et ancré les bords. J'ai fait un petit montage, etc. Donc là, on a la recette en elle-même. Voilà, j'ai fait une petite cata, j'ai arraché un bout de papier, mais bon, en même temps, voilà, ça fait le petit côté rétro que je voulais, donc ça ne me dérange pas trop. Alors, ces deux petits, ces deux petits cartons-là, ils iront ici. Quand ma carte sera terminée, ils iront ici. Et quand mon marque-page sera terminé, il ira ici, comme ça. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la petite carte, une poche, deux poches, trois poches et le message. Donc, voici ma carte. Les petits cartons, la recette, le glaçage, la préparation et la cuisson. Le petit mot.
je reprends un peu la main sur la voix off là, parce que 4h30 du matin, je ne parlais plus très fort. Donc bah voilà, la carte elle est finie, elle n'est pas vraiment ce que je voulais qu'elle soit au début. J'ai rencontré pas mal de difficultés, notamment avec la colle Tombow qui me fait penser à de la colle néoprène. Donc il va falloir que j'apprenne à la doser un petit peu cette colle. Donc voilà, donc moi de toute façon ce qui m'intéressait, alors j'ai passé un petit peu toute la partie déco. Je l'ai fait évidemment à la machine, j'ai fait un design sur mon ordinateur parce que bah voilà, vu l'heure qu'il était, j'avais pas trop le temps de faire des tampons de décolorisation, mais ce qui m'intéressait c'était de vous montrer cette base de cartes qui offrait plein de possibilités. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.